les animaux disposent de ce qu'on appelle un instinct. Bon, ils n'ont pas besoin de s'interroger pour savoir qui je mange ou pas, de qui je me méfie, ou quelle herbe je peux consommer, quelle autre je ne peux pas consommer, etc. Donc ils ont un instinct qui maintenant, donc on sait que s'ils sont, comme le disait Kant, ils sont tout conduits par nature. Dans leur nature, donc ils sont conduits à faire ceci, cela, etc., sans avoir besoin de réfléchir. Au contraire de nous, chaque fois qu'on fait quelque chose, on a besoin, est-ce que je fais bien, est-ce que je sais ça, est-ce que je suis pas en train de m'empoisonner, est-ce que donc ils sont tout conduits par nature. Et ils sont donc dans des rapports qui sont intégrés les uns aux autres, dans ce que j'appelais au début, par exemple, la hiérarchie des espèces. Bon. Donc c'est l'instinct qui fonctionne. L'homme, comme il n'est pas complet, qu'il est inachevé à la naissance, n'est plus dirigé vers l'objet qu'il doit consommer. Donc il ne sait pas ce qu'il doit consommer. Donc il a perdu la part instinctuelle de l'animal et il vit avec ce qu'on appelle un fonctionnement pulsionnel. Il est tiré vers ceci, puis il est tiré vers cela. Une fois qu'il a consommé l'objet, il en veut un autre. C'était pas le bon objet, c'est toujours un autre. C'est jamais tout à fait ça, parce que il n'est pas content, puisque il n'est pas dans cette position, disons, qui est une position de complétude originelle, qui est la position beaucoup plus proche de l'animalité. Donc il vit avec cette dimension pulsionnelle qui le tire à lui et à Dia. Du coup, la seule possibilité, c'est ça qui reste de l'animalité chez l'homme. C'est une dimension pulsionnelle, mais qui le tire à lui et à Dia alors qu'elle est dirigée du côté des animaux. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'il fasse intervenir une autre instance, qui n'est pas l'instance pulsionnelle, mais l'instance délibérative. C'est-à-dire, est-ce que je fais bien de vouloir ceci, de vouloir cela, etc. Faire bien, pas au sens de la satisfaction morale qu'il pourrait en tirer, mais faire bien au niveau de est-ce que je suis pas en train de détruire l'objet que je suis en train de vouloir, de convoiter, de désirer, etc. Est-ce que je suis pas en train de détruire le monde dans lequel je vis, etc., etc. Donc voilà, on se retrouve à la place donc de l'instinct qui dirigeait l'ensemble chez les animaux dans un rapport pulsion, délibération, ou ce que donc Platon appelait l'épitomia du côté de la pulsion qui nous pousse à vouloir, et puis du côté du nous, c'est-à-dire de l'intelligibilité qu'on doit bien faire intervenir à un moment donné pour délibérer sur sa pulsion. Parce que si on ne délibère pas sur sa pulsion, on devient au contraire de celui qui peut s'autodiriger, de celui qui peut donc agir et penser par lui-même, quelqu'un qui devient esclave de son fonctionnement pulsionnel. Il se laisse diriger vers tous les objets et on rentre dans des relations qui sont des relations finalement que notre époque connaît, qui sont des relations souvent d'addiction. Hein, voilà, j'en veux, je manque d'eux, j'en veux, je manque d'eux, j'en veux, etc., etc. Donc voilà, et on a à construire ce couple parce que notre animalité n'est pas suffisante, d'une certaine façon, ne se suffit pas à elle-même. On a à construire ce couple, donc pulsion d'un côté et intellection de l'autre. Ce qu'on peut appeler un couple pulsionalité-symbolicité, dans lequel évidemment la dimension de l'art, de la littérature, du théâtre, évidemment, on dit ça ici parce que nous y sommes, est évidemment importante, puisque ça nous aide en principe à délibérer sur ce qu'on peut et ce qu'on devrait ou ne devrait plus faire. On se reconnaît dans une enfance, l'enfance étant donc ce moment où tout est d'une certaine façon permis, on ne sait pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et donc nous sommes dans un déploiement par rapport à un environnement où on peut faire beaucoup de choses. On parle d'ailleurs, Freud parle d'ailleurs de la toute-puissance infantile. Hein. Et il parle aussi, contrairement à ce qu'on dit maintenant, de la méchanceté infantile, parce que comme il veut tout, il peut donc tout détruire pour prendre ce qu'il veut. Et donc, on se reconnaît spontanément dans la figure de celui qui est dans cette position narcissique. Donc, le petit animal est dans une position narcissique. Il veut ceci, il veut cela, il joue, il court, il fonce, etc. Mais bon, il finit par, disons, trouver sa place dans le monde, par donc nécessité, alors que
c'est pas donné comme ça pour l'homme. Il faut toujours qu'il la construise. Et comme en plus on est lancé dans un processus historique qui nous échappe au moment où on le vit et au moment où on le crée, on est un peu perdu par rapport à ce qu'on veut et qu'on veut pas. Et donc cette disons centration narcissique qui est très séduisante, hein, évidemment pose aussi des problèmes à l'heure actuelle, hein, où on dit par exemple aux individus, ou les individus croient, puisque nous sommes en démocratie, heureusement, Dieu merci, qu'ils ont tous les droits et qu'ils peuvent tout faire, comme des petits animaux. Donc ils ne savent pas qu'ils tiennent leur socialité d'un certain nombre de règles qui garantissent un être ensemble. Et ils pensent qu'ils ont tous les droits, plus de devoirs et des droits. Donc on se retrouve souvent dans nos démocraties avec des gens qui pensent qu'ils ont droit à tous les droits. Et ça, c'est aussi un problème actuel.